Ton chien se met à aboyer frénétiquement chaque fois que des enfants crient dans le parc. Tu as tout essayé, le réprimander, le distraire avec des friandises, l'ignorer. Rien ne marche et tu commences à penser qu'il est stupide ou mal élevé. Pourtant, il est parfaitement calme avec les adultes. Alors pourquoi les cris d'enfants déclenchent-ils cette réaction explosive? La réponse n'a rien à voir avec une prétendue mauvaise éducation. Elle plonge dans la biologie sensorielle de ton chien, une réalité que la plupart des propriétaires ignorent complètement. Tu es sur le point de découvrir pourquoi ton chien aboie sur les enfants qui crient et surtout comment transformer ce déclencheur en non-événement. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour que les cris d'enfants cessent de déclencher des aboiements. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes validées par la science du comportement canin et non par des croyances populaires. Fini les promenades stressantes et les regards désapprobateurs des autres parents. L'idée reçue la plus répandue, c'est que ton chien aboie parce qu'il est agressif ou qu'il n'aime pas les enfants. En réalité, les chiens n'aboient pas par haine gratuite. L'aboiement est un signal de communication. Dans ce contexte, il exprime presque toujours de l'inconfort, de la peur ou de la confusion face à un stimulus sonore intense et imprévisible. Les enfants qui crient produisent des sons aigus, saccadés et souvent à des volumes élevés. Pour un chien dont l'audition est bien plus sensible que la nôtre, ces cris peuvent être perçus comme une véritable agression sonore. Imagine-toi dans une salle de concert où un guitariste gratterait ses cordes juste à côté de ton oreille, sans avertissement. C'est ce que ressent ton chien. La deuxième croyance erronée, c'est qu'il faut le punir pour l'empêcher d'aboyer. La punition, comme la crier dessus ou tirer sur la laisse, ne fait qu'augmenter son stress. Il associe alors les enfants qui crient à la douleur ou à la peur de la punition, ce qui aggrave le problème. Le chien apprend à avoir peur à la fois des enfants et de toi. Le mécanisme caché derrière ce comportement est lié à la sensibilité auditive canine. Selon une étude de Bradshaw, les chiens entendent des fréquences allant jusqu'à 45 000 Hz contre 20 000 Hz pour l'homme. Les cris d'enfants, souvent aigus, se situent dans une gamme que nous percevons à peine, mais que ton chien capte avec une netteté parfaite. De plus, son oreille est capable de détecter des variations d'intensité infimes, ce qui rend les éclats de voix soudains encore plus perturbants. Mais la sensibilité ne s'arrête pas à l'audition. Le chien capte également les signaux visuels des enfants. Mouvements brusques, courses imprévisibles, gestes désordonnés. L'association entre le son aigu et le mouvement erratique crée une surcharge sensorielle. Son cerveau est en alerte constante, interprétant cet ensemble comme une menace potentielle. L'aboiement est alors une tentative de faire cesser la source de stress ou de prévenir le groupe, toi, d'un danger. Prenons l'exemple de Sylvie, une infirmière de 34 ans, vivant à Lyon avec son border collie de 4 ans, nommé Pixel. Sylvie habite près d'une école maternelle. Chaque jour, à la sortie des classes, les enfants courent et crient devant chez elle. Pixel se met alors à aboyer sans interruption pendant 10 à 15 minutes. Sylvie a tout tenté, le gronder, le mettre dans une autre pièce, lui donner des jouets. Rien n'y fait. Sylvie est frustrée. Elle a même pensé à le donner. Mais un jour, elle remarque que Pixel ne se contente pas d'aboyer. Il tourne en rond, halète, a les pupilles dilatées. Elle comprend que son chien n'est pas méchant, mais paniqué. Elle décide alors de consulter un comportementaliste canin. Le comportementaliste Mathieu observe Pixel en situation. Il note que les aboiements commencent dès le premier cri, alors que Sylvie ne distingue encore que des bruits de fond. Il explique à Sylvie que Pixel entend ses cris bien avant elle et avec une intensité décuplée. Pour lui, c'est comme si on lui hurlait directement dans les oreilles à chaque fois. Mathieu propose un protocole progressif. D'abord, Sylvie doit identifier le seuil de déclenchement, la distance à laquelle Pixel commence à réagir. Il s'avère que Pixel aboie dès que les enfants sont à moins de 50 mètres. Ensuite, elle doit créer une association positive avec le son des cris, à distance suffisante pour qu'il reste calme. La première technique consiste à utiliser une contre-conditionnement systématique. Sylvie installe Pixel en laisse devant la fenêtre, mais en retrait pour qu'il puisse voir sans être submergé. Dès qu'un cri d'enfant se fait entendre, même très faiblement, elle dépose une friandise de haute valeur devant son nez. Elle répète cela à chaque cri, plusieurs fois par jour. Au bout d'une semaine, Pixel commence à tourner la tête vers Sylvie dès qu'il entend un cri, signe qu'il attend la friandise. Comment décoder toi-même ce comportement? Observe les signes de stress chez ton chien avant l'aboiement. Oreille en arrière, queue basse ou entre les pattes, bâillement, léchage des babines. Ces indices montrent que c'est de l'anxiété, pas de l'agressivité. Note aussi la distance à laquelle il commence à réagir. Ce sera ton point de départ pour le travail. Ensuite, enregistre les moments précis où l'aboiement survient. Est-ce au premier cri ou après une accumulation? Cela t'indiquera si le problème est lié au son lui-même, réaction immédiate, ou à l'anticipation, réaction après répétition. Cette information est cruciale pour adapter la technique.
Les conséquences de cette sensibilité non traitée sont importantes. D'une part, le chien vit un stress chronique qui peut affecter sa santé, digestion, sommeil, immunité. D'autre part, les aboiements répétés créent des tensions avec le voisinage et peuvent mener à des plaintes. Enfin, en punissant le chien, tu risques de briser la confiance entre vous deux, créant un cercle vicieux de peur réciproque. Si tu ne fais rien, le chien peut généraliser sa peur à d'autres sons aigus, aspirateurs, micro-ondes, alarmes. Certains chiens deviennent même réactifs à la vue des enfants, même silencieux. Le problème s'aggrave avec le temps si tu n'interviens pas. Mais alors, quelles sont les techniques efficaces ? Technique 1. Le contre-conditionnement au son. Il s'agit de modifier la réaction émotionnelle de ton chien au son des cris. Commence par identifier une source de cris d'enfant que tu peux contrôler. Une vidéo sur ton téléphone. Règle le volume très bas, en dessous du seuil de réaction. Diffuse le son pendant que ton chien est détendu et donne-lui une friandise immédiatement après chaque cri. Augmente progressivement le volume sur plusieurs séances. L'objectif est qu'il associe le bruit à quelque chose de positif. Exemple concret. Prends ton chien dans une pièce calme. Joue un enregistrement de cris à volume très faible. Dès que le son se termine, donne une friandise. Fais 5 à 10 répétitions par séance, 2 séances par jour. Si ton chien réagit, oreille en avant, tête qui tourne, baisse le volume. Ne passe à l'étape suivante que s'il reste calme. Technique 2. La désensibilisation en situation réelle. Une fois que ton chien réagit calmement aux enregistrements, passe en extérieur. Place-toi à une distance où ton chien remarque les enfants mais n'aboie pas, par exemple 60 mètres. Chaque fois qu'un enfant crie, donne une friandise. Au fil des jours, rapproche-toi progressivement de la zone de jeu. Ne brûle pas les étapes, chaque rapprochement doit être validé par un comportement calme sur plusieurs séances. Exemple. Promène-toi avec ton chien dans un parc où des enfants jouent, mais à bonne distance. À chaque cri, dépose une friandise par terre pour éviter qu'il ne se focalise sur ta main. Si tu vois des signes de stress, recule. L'idée est de rester sous le seuil de réaction. Technique 3, le protocole de redirection proactive. Parfois, même avec le contre-conditionnement, le chien peut encore aboyer avant que tu aies le temps d'intervenir. Dans ce cas, utilise un mot de rupture neutre comme viens ou regarde, suivi d'une friandise. L'important est de ne jamais crier ou tirer sur la laisse. Le mot doit être associé à une action positive. Entraîne ce mot dans un environnement calme avant de l'utiliser en situation difficile. Exemple, entraîne viens à la maison avec une friandise quand il vient. En extérieur, dès que tu vois un enfant s'approcher et que ton chien n'aboie pas encore, dis viens et donne une friandise. Tu renforces ainsi un comportement alternatif. Avec le temps, le chien apprendra à se tourner vers toi dès qu'il voit un enfant, plutôt que d'aboyer. Tu pourrais penser que ces techniques sont trop longues ou compliquées. Pourtant, la plupart des chiens apprennent en quelques semaines. Ce qui est long, c'est la persévérance du maître. Beaucoup abandonnent après quelques jours, pensant que ça ne marche pas. Mais la science montre que les chiens ont besoin de répétitions pour créer de nouvelles associations. Sois patient. Une autre objection, je ne peux pas contrôler l'environnement, les enfants crient partout. C'est vrai, mais tu peux contrôler la distance. Commence dans un endroit calme, puis augmente progressivement la difficulté. Tu peux aussi utiliser des bouchons d'oreille pour toi, afin de rester calme et de mieux observer ton chien. Pour ceux qui craignent que des friandises rendent leur chien obèse, utilise une partie de sa ration quotidienne. Ou choisis des récompenses de faible valeur calorique, comme des carottes ou des haricots verts. En conclusion, ton chien n'est pas un monstre asocial. Il est simplement submergé par une sensibilité auditive que tu ne peux pas imaginer. En comprenant ce mécanisme, tu passes de l'incompréhension à l'empathie. Et avec les 3 techniques que tu viens d'apprendre, le contre-conditionnement, la désensibilisation en réel et la redirection proactive, tu as toutes les clés pour résoudre durablement ce problème. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide PDF gratuit qui détaille le protocole complet en 7 étapes. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos où nous décortiquerons d'autres comportements canins mystérieux. Laisse un commentaire avec le mot sensoriel si tu as compris le mécanisme. À bientôt.